Regardez bien ce qui se trouve dans votre garde-manger aujourd'hui, car il y a un aliment que presque la moitié de l'humanité consomme aux 3 repas, mais que vous n'avez pratiquement aucune chance de cultiver légalement dans votre propre jardin en France. C'est l'un des plus grands paradoxes de notre agriculture. Imaginez une plante tellement vitale qu'elle nourrit 3 milliards de personnes chaque jour, principalement en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud. Une plante qui est le symbole même de la survie et de la civilisation pour une immense partie de la population mondiale. Pourtant, si vous décidez demain de transformer votre potager en une micro-ferme dédiée à cette culture spécifique sur le sol français, vous allez vous heurter à un mur de réglementation, de contrôle et d'interdiction, qui semble sortir d'un roman de science-fiction. Comment est-il possible qu'une ressource aussi universelle soit devenue un sujet tabou pour les jardiniers amateurs, et même pour la plupart des agriculteurs professionnels en France? On ne parle pas ici d'une substance illicite ou dangereuse pour la santé, on parle d'un aliment de base, dont le nom est sur toutes les lèvres. De l'écologie et de la politique pour comprendre pourquoi la France a décidé de verrouiller l'accès à la culture de cet ingrédient miracle que le reste du monde s'arrache. Pour comprendre le mystère, il faut d'abord identifier de quoi nous parlons. On parle du riz. Ouais, vous avez bien entendu, le riz, cet aliment que vous achetez par paquet de 1 kilo au supermarché et qui semble si banal. Mais attention, quand je dis que sa culture est interdite en France, je parle d'une réalité bien plus nuancée et complexe qui concerne la quasi-totalité du territoire métropolitain. En dehors d'une zone minuscule et ultra surveillée dans le sud de la France, la Camargue, faire pousser du riz est un parcours du combattant administratif et environnemental que personne ne vous autorisera à franchir. Et même en Camargue, les restrictions s'intensifient chaque année au point de rendre cette culture de plus en plus précaire. Pourquoi une telle résistance ? Pourquoi la France, pays de gastronomie et de terroir, ne permet-elle pas à ses jardiniers passionnés de s'essayer à cette culture millénaire dans leur jardin, alors que le climat change et que les températures augmentent? La première raison est une raison d'état écologique liée à la ressource la plus précieuse de notre siècle, l'eau. Le riz est une plante extrêmement gourmande. Pour produire un seul kilo de riz, il faut entre 2500 et 5000 litres d'eau. C'est colossal. Dans un contexte où la France subit des sécheresses de plus en plus sévères et où les nappes phréatiques sont au plus bas, l'idée de cultiver du riz à grande échelle, ou même dans chaque potager, fait trembler les autorités. En France, la gestion de l'eau est régie par des arrêtés préfectoraux très stricts. Autoriser la culture du riz, c'est autoriser le détournement massif de l'eau pour remplir des rizières inondées. C'est un luxe environnemental que le pays a décidé de restreindre drastiquement. Si vous essayez de créer une petite rizière chez vous, vous allez non seulement pomper l'eau du réseau de manière excessive, mais vous allez aussi modifier l'écosystème local. C'est la première barrière, et elle est infranchissable pour le jardinier lambda. Mais l'eau n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il y a une raison encore plus surprenante et méconnue, c'est la prolifération des moustiques et des maladies. Historiquement, la France a lutté pendant des siècles pour assécher ses marais. Les zones humides étaient synonymes de fièvre et de conditions de vie précaires. Le riz, par sa méthode de culture en eau stagnante, est le terrain de jeu idéal pour les larves de moustiques. En autorisant la culture du riz partout, l'État craint de voir réapparaître des zones de reproduction pour des insectes porteurs de virus tropicaux qui commencent déjà à s'installer dans l'Hexagone. C'est une question de santé publique majeure. L'interdiction est donc aussi une mesure de protection sanitaire globale. On préfère importer le riz de pays qui gèrent ces risques depuis des millénaires plutôt que de transformer nos campagnes en zones humides incontrôlables. Pourtant, le paradoxe reste entier quand on regarde nos voisins ou d'autres régions du monde. On nous vend le changement climatique comme une opportunité de changer nos cultures, de faire pousser des variétés plus exotiques. Alors, pourquoi pas le riz? Parce que le riz, cultivé en France, est aussi victime des lois sur les semences. En France, pour cultiver quelque chose et surtout pour en faire commerce, ou simplement utiliser des graines certifiées, vous devez passer par le catalogue officiel. Et devinez quoi? Le nombre de variétés de riz autorisées et adaptées à notre climat est extrêmement limité. Si vous ramenez des graines de riz de votre voyage au Vietnam ou en Thaïlande pour les planter dans votre potager, vous êtes techniquement hors la loi. Ces semences n'ont pas été testées pour leur impact sur le sol français ou leur résistance aux maladies locales. Le protectionnisme agricole français est l'un des plus féroces au monde pour protéger nos cultures céréalières traditionnelles, comme le blé ou le maïs, contre des pathogènes inconnus. Parlons un peu de la Camargue, cette exception française. C'est le seul endroit où vous verrez des rizières à perte de vue.
Mais ne croyez pas que c'est une culture libre. Les riziculteurs camarguais sont surveillés de très près. Chaque goutte d'eau qu'ils pompent dans le Rhône est comptée. Ils ont une mission écologique précise. Utiliser la culture du riz pour dessaler les sols et maintenir l'équilibre de cette zone humide unique. C'est une culture de service, autant qu'une culture alimentaire. Et même là-bas, les agriculteurs sont en colère. Ils voient les normes européennes et françaises s'abattre sur eux, interdisant de plus en plus de produits de traitement, alors que le riz importé que vous mangez tous les jours n'est pas soumis aux mêmes règles. C'est une injustice profonde. Nous interdisons chez nous ce que nous consommons en masse en provenance de l'autre bout de la planète. Entrons de plus près dans la tête du jardinier passionné. Pourquoi auriez-vous envie de faire pousser du riz? Peut-être pour le défi technique, pour la beauté de cette plante verte éclatante qui oscille sous le vent. Mais la réalité du terrain vous rattraperait vite. Même si vous aviez le droit, la technique française de riziculture irriguée est impossible à reproduire sans un équipement lourd. Il faudrait niveler votre terrain au laser, créer des digues, ou gérer un flux d'eau constant. Le coût énergétique et financier serait absurde. Et si vous essayez la culture du riz pluvial, celle qui n'a pas besoin d'être inondée, c'est là que l'interdiction est la plus frustrante. Car le riz pluvial pourrait techniquement pousser dans beaucoup de régions françaises avec le réchauffement. Mais l'accès aux semences reste verrouillé. Les coopératives ne vous vendront pas de semences de riz pour votre jardin, car le riz est considéré en France comme une culture de niche réservée à une élite agricole spécifique. Il y a aussi une dimension économique cachée. La France est le premier producteur de céréales de l'Union européenne. Notre économie agricole repose sur le blé, l'orge et le maïs. Introduire le riz, comme une alternative majeure pour les agriculteurs ou les particuliers, c'est déstabiliser les filières établies. L'industrie agroalimentaire française est calibrée pour le blé. Nos silos, nos transporteurs, nos moulins, tout est fait pour le grain français traditionnel. Autoriser le riz, c'est ouvrir la boîte de Pandore d'une concurrence interne que le système actuel n'est pas prêt à absorber. C'est donc une interdiction de confort économique. On préfère maintenir le statu quo, plutôt que d'investir dans une nouvelle filière qui demanderait des milliards pour s'adapter à une consommation nationale qui, pourtant, ne cesse de croître. Ce qui est fascinant, c'est de voir comment nous traitons cet aliment comme une denrée exotique, alors qu'il est la base de la vie pour 3 milliards de personnes. Dans des pays comme le Japon ou la Chine, le riz est sacré. On le fait pousser partout, sur les toits, dans les cours d'école, dans le moindre petit carré de terre disponible. Cette déconnexion française entre notre consommation massive et notre refus de cultiver est révélatrice de notre rapport au sol. Nous avons décidé que le riz ne faisait pas partie de notre identité territoriale profonde, sauf dans ce petit coin de Camargue. C'est une décision culturelle arbitraire. Nous acceptons de manger des tomates qui n'ont plus aucun goût, produites hors sol dans le nord. Mais nous refusons d'imaginer des rizières dans le sud-ouest ou dans la vallée du Rhône, là où elles pourraient techniquement prospérer. Imaginez l'impact si chaque foyer français pouvait cultiver, ne serait-ce que 5 mètres carrés de riz. Cela ne nourrirait pas la famille, mais cela créerait une conscience écologique sur l'eau et la complexité de la production alimentaire. Mais pour l'État, c'est trop de risques. Risque de détournement d'eau, risque de prolifération d'insectes. Nous sommes dans une société qui préfère l'interdiction par précaution, plutôt que l'innovation par l'expérimentation citoyenne. Le jardinier français est un exécutant du catalogue national, pas un explorateur de la biodiversité mondiale. Pourtant certains jardiniers audacieux tentent l'expérience en secret. Ils achètent du riz complet bio en magasin, celui qui a encore son enveloppe et son germe, et ils essaient de le faire germer dans des pots. C'est une zone grise légale. Tant que c'est dans un pot sur votre balcon, personne ne viendra vous voir. Et dès que vous passez à la pleine terre avec une gestion de l'eau, vous entrez dans le radar administratif. Pourquoi cette pression? Parce que la France a une peur bleue de la contamination de ses terres par des cultures non contrôlées. Nous sommes le pays de l'appellation d'origine contrôlée, du terroir figé dans le marbre. Le riz, c'est l'étranger. C'est le grain qui vient troubler l'ordre établi de nos champs de blé doré. Il faut aussi parler de la réalité de ce que nous mangeons. En interdisant ou en restreignant au maximum la culture du riz chez nous, nous acceptons de manger du riz provenant de pays où les normes environnementales sont souvent inexistantes. Le riz basmati que vous adorez peut provenir de zones où l'usage des pesticides est totalement incontrôlé. En refusant de développer une riziculture de proximité, même artisanale, nous déléguons la pollution aux pays pauvres. C'est l'hypocrisie du système actuel. On interdit la culture sur notre sol pour préserver notre environnement,
Mais on encourage la culture polluante ailleurs pour remplir nos assiettes à bas prix. Le jardinier qui voudrait produire son riz proprement, sans produits chimiques, se voit refuser ce droit au nom d'une réglementation qui favorise en réalité l'importation massive et opaque. Que se produirait-il si demain la France levait ses interdictions et encourageait le riz comme elle encourage le potager urbain? On verrait fleurir des techniques de riziculture sèche, plus économes en eau. On verrait des variétés anciennes réapparaître. On redécouvrirait que le riz n'est pas seulement un accompagnement blanc et fade, mais une plante d'une diversité incroyable, avec des goûts de noisettes, de fleurs, de terre. Mais pour cela, il faudrait briser le carcan des lobbies céréaliers et des administrations de l'eau. C'est un combat que peu de gens mènent, car le riz n'est pas perçu comme une priorité politique. C'est juste un grain de plus dans la balance commerciale. Et pourtant, 3 milliards de personnes ne peuvent pas avoir tort. Si le riz est la base de leur alimentation, c'est parce qu'il offre un rendement calorique exceptionnel sur de petites surfaces. Dans un monde où le foncier devient rare et cher, le riz devrait être la plante reine de l'autonomie alimentaire. En France, on préfère que vous plantiez des pelouses qui ne servent à rien et qui consomment aussi énormément d'eau en été, plutôt que de vous laisser cultiver un aliment de base. C'est là que l'on voit que l'interdiction n'est pas que technique, elle est philosophique. On ne veut pas que le citoyen soit capable de produire ses propres calories de base. On veut qu'il dépende du système industriel pour son énergie vitale, le sucre et l'amidon. Regardez l'Italie. Nos voisins transalpins sont les plus grands producteurs de riz en Europe. Ils ont des rizières immenses dans la plaine du Pô. Est-ce qu'ils ont plus de moustiques que nous? Peut-être un peu. Est-ce qu'ils manquent d'eau? Ils gèrent leurs canaux depuis la Renaissance. L'Italie prouve que c'est possible. Que le riz peut être une culture européenne majeure et moderne. Mais la France a fait un choix différent, celui de la spécialisation extrême. Nous faisons le vin et le blé, ils font le riz et les pâtes. Cette division du travail agricole européen est une barrière invisible pour le jardinier. On vous dira que ce n'est pas notre climat, alors que le nord de l'Italie a des hivers bien plus rudes que beaucoup de nos régions du sud. C'est un mensonge technique pour justifier un verrouillage de marché. Si vous êtes un passionné de jardinage, cette situation doit vous faire réfléchir à votre liberté de cultiver. Sommes-nous vraiment libres de faire pousser ce que nous voulons pour nous nourrir? La réponse est clairement non. Nous sommes encadrés par une liste de plantes autorisées, par des règles d'utilisation de l'eau, et par des normes sanitaires qui, sous couvert de nous protéger, nous empêchent d'accéder à la souveraineté alimentaire la plus élémentaire. Le cas du riz est le plus flagrant, car c'est la plante la plus mangée au monde, et la plus difficile à cultiver chez nous à cause de l'État. Qu'en est-il de l'avenir? Avec le réchauffement climatique, la Camargue s'assèche, le sel remonte, et les rizières meurent. Si la France veut continuer à produire son propre riz, elle devra obligatoirement autoriser sa culture ailleurs, plus au nord, dans des zones où l'eau est encore disponible. Mais le changement de mentalité prendra des décennies. En attendant, nous continuerons à importer des millions de tonnes de riz de l'autre bout du monde, brûlant du pétrole, pour transporter ce que nous pourrions faire pousser dans nos vallées. C'est l'absurdité du système globalisé poussé à son maximum. Pour le jardinier qui nous écoute, le message est clair. Le riz est le symbole de notre impuissance face à la réglementation agricole. Mais c'est aussi un appel à la curiosité. S'informer sur ces cultures interdites ou restreintes, c'est comprendre les rouages de notre société de consommation. C'est réaliser que notre assiette est un champ de bataille politique. Le riz est peut-être inaccessible dans votre jardin aujourd'hui. Mais la connaissance de ses besoins, de son histoire et des raisons de son interdiction est une première étape vers une reprise de contrôle sur notre alimentation. Imaginez un jardinier en 2050. Il est possible que pour lui, voir une rizière en bord de Loire soit devenue normale, parce que la nécessité de se nourrir localement aura enfin brisé les interdictions administratives. En attendant, le riz reste ce trésor mondial que nous consommons tous, mais que nous regardons de loin, comme si c'était une plante d'une autre planète, interdite de séjour sur nos terres galloises. C'est une situation qui devrait nous interpeller chaque fois que nous versons une tasse de riz dans l'eau bouillante. D'où vient ce grain? Pourquoi ne vient-il pas de chez moi? Qui a décidé que je n'avais pas le droit d'essayer? Le riz n'est qu'un exemple, mais il est puissant. Il lie 3 milliards d'humains entre eux, et nous sépare d'eux par une législation rigide. En France, nous avons la terre. Nous commençons à avoir la chaleur, mais nous n'avons pas la permission. C'est un héritage de la peur des marais, de la moustache des lobbies,
et de la gestion centralisée de l'eau. Mais la nature se fiche des arrêtés préfectoraux. Le riz veut pousser, il a cette force de vie qui nourrit le monde. Peut-être qu'un jour, nous laisserons enfin cette plante millénaire s'exprimer dans nos jardins, pour le plus grand bien de notre autonomie et de notre culture jardinière. En attendant ce jour, le riz restera cet aliment mystérieux, si quotidien et pourtant si lointain. En France, on cultive la vigne pour oublier, le blé pour subsister, mais le riz, on le regarde passer sur les cargos. C'est la fin d'une certaine idée de l'agriculture de liberté. Mais le jardinier est par nature un optimiste et un rebelle. Il trouvera toujours le moyen de faire germer des idées nouvelles, même là où la loi tente de mettre des barrières. Le riz est plus qu'une céréale, c'est une leçon d'humilité globale que nous ferions bien d'apprendre, même si nous n'avons pas encore le droit de la mettre en pratique dans notre propre terre. La prochaine fois que vous passerez devant un champ de blé, pensez à tout cet espace, qui pourrait accueillir une diversité incroyable. Pensez au riz, à ces 3 milliards de personnes qui, au moment même où vous lisez ceci, sont en train de courber l'échine pour récolter le grain de la vie. Et demandez-vous pourquoi, dans le pays qui se vante d'être le plus grand jardin d'Europe, nous avons décidé de nous couper d'une telle force. L'interdiction de la culture du riz n'est pas une fatalité technique, c'est un choix de société. Un choix qu'il est temps de questionner si nous voulons vraiment préparer le monde de demain. Le riz est la plante de la solidarité mondiale, mais en France, elle reste la plante de l'exclusion territoriale. Combien de temps pourrons-nous encore tenir cette position, alors que les défis alimentaires nous pressent chaque jour un peu plus? La réponse est dans notre capacité à faire changer les règles, à exiger une agriculture plus ouverte, plus expérimentale et moins soumise aux intérêts des seuls grands céréaliers. Le riz mérite sa place sous le soleil de France, au-delà des digues de Camargue. C'est un enjeu de diversité, de résilience, et tout simplement de bon sens paysan. Regardez votre potager avec un œil neuf. Chaque plante que vous avez le droit de cultiver est une chance. Chaque plante interdite ou restreinte est une question qui attend une réponse. Le riz est la plus grande de ces questions. Pourquoi 3 milliards de personnes en mangent, et pourquoi n'auriez-vous pas le droit de le voir pousser chez vous? La culture est une liberté, et l'agriculture devrait l'être aussi. Le chemin est encore long pour briser les préjugés et les lois obsolètes, mais la discussion est ouverte. Le riz n'est pas qu'un grain blanc dans une assiette, c'est le moteur d'une révolution silencieuse, qui ne demande qu'à germer dans nos consciences, avant de germer dans nos sols. En fin de compte, l'histoire du riz en France nous enseigne que même les choses les plus universelles peuvent être fragmentées par les frontières et les lois. C'est une invitation à ne jamais prendre nos libertés de jardinier pour acquises. Continuez à semer, continuez à tester, et surtout, continuez à vous demander pourquoi les choses sont comme elles sont. Le jour où le premier épi de riz pluvial balancera fièrement sa tête dans un jardin de Touraine ou d'Alsace, nous saurons que quelque chose a enfin changé dans notre rapport à la terre et à l'humanité. En attendant, savourez votre prochain risotto avec une conscience un peu plus éveillée sur ce que représente réellement ce grain sacré, interdit de séjour dans vos plates-bandes, mais roi du monde entier. La connaissance est la seule semence qui ne peut pas être interdite par un arrêté préfectoral. Cultivez-la sans modération, car c'est elle qui préparera le terrain pour les cultures de demain. Le riz nous unit tous, par-delà les océans, malgré les règlements qui tentent de nous en séparer. C'est une force tranquille, patiente, qui attend son heure sur le sol de France. Et cette heure viendra, portée par la nécessité et par la passion de ceux qui aiment la terre plus que la bureaucratie. Le riz est l'avenir, que la France soit prête ou non. Soyez curieux, soyez passionnés. Et ne laissez personne vous dire que la terre est limitée à ce qu'il y a marqué sur un catalogue officiel. La vie est bien plus vaste que cela. La réalité du riz en France est un miroir de nos propres contradictions. Nous voulons le monde dans notre assiette, mais nous refusons le monde dans nos champs. Nous voulions la sécurité absolue, mais nous avons créé une dépendance totale. Le riz est là pour nous rappeler que la survie ne se décrète pas, elle se cultive. Et chaque grain que nous mangeons aujourd'hui sans pouvoir le reproduire est une petite part de notre autonomie qui s'envole. Réfléchissez-y la prochaine fois que vous préparez une simple salade de riz. C'est un acte politique autant qu'un acte culinaire. Le riz est partout, il est vital, il est magnifique, et il est temps qu'il cesse d'être un étranger indésirable dans nos jardins de France. Si ce sujet vous a ouvert les yeux sur les coulisses de notre agriculture, gardez cette flamme. Le jardinage n'est pas qu'un loisir, c'est la forme la plus directe de résistance contre l'uniformisation du monde. Même si vous n'avez pas le droit de cultiver du riz, cultivez la diversité dans tout le reste. Chaque variété ancienne de tomates,
Chaque salade oubliée, que vous faites pousser, est une victoire. Le riz viendra plus tard, porté par la vague du changement. En attendant, restez connectés à vos racines, mais levez les yeux vers le monde. 3 milliards de personnes mangent du riz chaque jour. Et elles ont beaucoup à nous apprendre sur la résilience et la frugalité. Apprenons d'elles, car le futur de notre jardin pourrait bien ressembler à ce qu'elles font depuis la nuit des temps. Bonne réflexion à tous, et que vos jardins soient toujours des espaces de liberté et de découverte.